Alors, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une analyse de game sur une des parties qu'on a fait il y a pas longtemps, à savoir, à savoir Route 66, une partie qui s'est plutôt bien passée parce qu'on a fini par gagner la manche, mais sur laquelle il y a deux trois trucs, deux trois erreurs régulières qu'on fait et qui sont à corriger. Donc on va essayer de regarder les erreurs qui ont été faites et de regarder ce qui a marché pour, euh, pour toujours l'objectif de s'améliorer. Donc on part avec l'idée d'une triple tank. On part avec l'idée d'une triple tank, mais notre pick-up il va pas vouloir suivre. Ouais, pas Donc forcément. du coup on va être, Moi je peux jouer Rain si tu sais on jouer va partir Ana. sur une double tank normale. Sauf que au lieu d'avoir une double tank en mode tortue avec un Reinhardt et un off tank qui va jouer derrière lui, Bah voilà, ouais. type Zarya, Quel morceau? Rodog, Ah ouais. voire même Diva, qui est capable de bouger, mais qui est quand même souvent derrière le shield. On Ah aura, bah merde, il a switch. on aura un Winston qui est plutôt un tank de dive. On va voir les avantages et les inconvénients. Bon, il y a une Pharah, les gars. Donc on démarre, on se trouve face à une Pharah. Donc, on jauge un peu la situation, on se rend vite compte que la Pharah ce sera pas une grosse menace parce qu'elle Les s'en Arras prend derrière, surtout à ils la nous suivent. backlane, mais qu'on tient le coup. J'ai Donc plus pour beaucoup l'instant de on peut shield. continuer comme ça, c'est pas un problème. Elle nous fait mal, mais elle nous empêche pas d'avancer. C'est bon. Donc là, phase de POG avec Stick qui est parti devant, c'est ce qu'on lui demande. Merci Lo. Bien. Voilà. On voit, Lo. Divalo, Divalo. on voit la Pharah qui vient de me tuer, mais qui empêche pas le pilote d'avancer. Donc c'est très bien. Ils veulent quoi? Bon, je suis tout seul sur le payload. Hein. La compo, c'est une compo qu'on a qui est presque une compo dive, hein, et qui est pas, c'est un peu bâtard comme compo. Allez, le Zen il est low. Stop. C'est une blague ça. Putain. Pas grave, on l'a passé. Là, rien de particulier, on avance petit à petit, ça marche. Je peux pas test. Attention, j'entends la Pharah, elle a son ult. Les gars, elle va sortir son ulti. Elle va sortir son ulti. Moi, je peux jump avec, sur elle avec la bubule. Voilà, Je vais attendre. voilà, ça c'est intéressant. Super réflexe de Winston qui nous dit, donc on s'attend tous à un ulti de Pharah parce qu'on l'entend, elle est au-dessus de nous, elle est clairement positionnée pour nous ulti dès qu'on aura passé la porte. Et, et très bonne initiative du Winston à ce moment-là. Au lieu d'aller dive, il ajoute défensif, à savoir il va rester derrière prêt à bubule. Bon, on verra dans les faits que ce sera pas fait, il y aura pas besoin, mais ça c'est très bien. Un des problèmes qu'on a, enfin un des problèmes récurrents quand on joue les heals, c'est que, et on va le voir plusieurs fois sur cette manche, c'est que les heals on se fait prendre par deux par la Pharah. À chaque fois on meurt ensemble. Euh, ça veut dire que la Pharah est free, mais ça on le sait, c'est notre compo. Mais ça veut surtout dire qu'on est à portée en même temps. Ça veut dire qu'en fait on joue trop proche l'un de l'autre. C'est vrai pour la Pharah, mais c'est vrai face à un Genji, c'est vrai face à une Tracer. Il faut jamais qu'un flanqueur ou quelqu'un qui tape dans la backline soit capable de prendre les deux heals en même temps. Il faut que s'il y a un des deux heals qui se fasse prendre, il reste toujours l'autre. Il faut pas que le flanqueur soit capable de prendre les deux heals. Donc la Pharah poke, hein, ça continue, ça marche. Là, elle va se préparer à nous faire notre ulti. Elle en a pris une. Bon, on enlève le fait que je tire comme une brêle, hein. Ça avance, ça avance. À droite, Et ça passe à droite. là on voit qu'elle est gérée, hein. La droite gauche, elle finit par me tuer, J'ai Farah sur moi, elle m'a eu. mais elle met un moment à me tuer, alors qu'elle est Ouais, que sur moi, derrière. donc elle gêne personne pendant ce temps-là. Donc ça, clairement, c'est une Pharah qui est gérée. On verra, faut essayer de choper Farah aussi. Elle est morte, elle est morte.
Raid-lo. Il Vic. Il est mort. Oh, merci. Ah, je vais ulti. Ah non, je ulti pas. Ah putain, je suis le seul à créer quand même, mec. Trop. Attention, Rain, t'es pas full life. Là, typiquement, on a Moira à droite, moi ici. On devrait pas être si proche. C'est-à-dire que vu qu'on est tous les deux ici sur le Rain, là c'est payant parce que du coup on tue la diva. Mais si jamais la Pharah était là et qu'elle s'était envolée dans le dos, elle nous piquait tous les deux peinards et jamais on sauvait la reine. Et c'était 3 kills trois kills pour nous par deux personnes de l'équipe adverse. Donc c'est clairement une erreur de placement. On a du bol, ça se passe bien. Diva à droite. Low. Para dans le dos. Ah, on s'en tire bien, hein, c'est un bon coup de bol. Para en haut. Ah, On a c'est pris deux, elle est c'est pas comme bien. ça qu'elle devrait gérer la Pharah en permanence. La Pharah est sur le top à gauche. Ah ouais, je la vois pas. Elle est posée. Merci. Elle est low. Merci, Elle on a pris. est morte. Merci, on a pris une. Ah merde, j'ai pas réussi. Merci, elle est morte. Putain, je tire pas Voilà, bien. bien. Voilà, c'est là où on va pas arriver sur la partie intéressante. Pas trop loin, pas trop loin. Sur le dos. C'est Nul, t'as un- c'est une partie de la map qui est très fermée. Et normalement, la Pharah, elle a pas l'avantage ici. Surtout avec une compo comme la nôtre, avec Moira qui peut la toucher jusqu'au plafond, Tracer qui la touche aussi jusqu'au plafond, Junkrat qui est quand même capable d'envoyer ses mines suffisamment haut. Normalement, ici la Pharah devrait être obligée de switch. Sauf que comme on s'en est pas occupé tout le long en fait, qui était sur les îles et que les îles on s'en démerdait, et ben du coup on n'a pas su profiter du terrain pour la Pharah et finalement c'est même elle qui nous pose problème, qui va nous poser problème. Donc, Ok. pas hésiter à rester derrière moi. On en verra pas tous les ults, on en verra. Voilà, là on est en train de discuter, on a les ults de dispo, donc on a une nano, un KD, un singe et une Moira. Donc là, moi mon idée c'est d'ouvrir un premier fight où on va les reset ou presque avec le Reinhardt et la nano. Et après de garder l'ulti du singe et l'ulti de Moira pour le dernier push, en fait pour la dernière partie. L'idée étant que avec le singe, tu vas faire de la place autour du payload quand ils vont commencer à revenir, qu'on les aura reset. Parce qu'en fait, on les aura reset normalement avec le Reinhardt. Donc, ils vont après revenir par vague, enfin revenir les uns après les autres. Et l'ulti du singe nous permettra de foutre le brin sur ceux qui reviennent, de vraiment les faire partir dans tous les sens. Et l'ulti de la Moira à ce moment-là, il est censé apporter un surplus de heal pour nous permettre d'être encore plus agressif. Sachant que là on le voit, on a Tracer et on a nos deux DPS qui n'ont pas leurs ults, mais comme il y a un moment qu'ils les ont pas claqués, ils devraient les avoir pendant le dernier fight. Donc ça c'est ce qui devrait se passer normalement. Le nano Reinhardt. Et après les deux autres. Dès que tu sens un créneau, tu Donc là le Rein il doit chercher sa place. Pétez le Voilà, ça c'est l'erreur. Alors bon, on revient un peu en arrière, on s'en fout de ça. Reinhardt nous dit péter le shield que je KD. Ouais mais non. Tu joues Rein, t'essayes de caler ton KD. Si on attend de le péter, ça marchera pas. D'autant plus que là, ce qu'on a pour péter le shield, c'est un Junkrat qui fonctionne très bien pour péter un shield, mais il est pas dans notre équipe
enfin il est pas sur le Volcal avec nous, donc il en sait rien qu'on essaie de caser le cadet. Et on a une tresseur, c'est pas fait pour péter un shield. On a un singe, c'est pas fait pour péter un shield. Et il reste les deux healers. C'est sûrement pas eux qui vont péter le shield. Donc il faut pas compter là-dessus. Il faut pas compter là-dessus à ce moment-là. Et deuxième chose en fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est là où vient un petit peu le jeu de malin entre les Reinhardt, c'est-à-dire d'aller bait une frappe de feu ou de voir le créneau où il se retourne, où il se replace. Même si on n'en chope pas 6 sur le KD, si on en chope 3, c'est déjà suffisant pour push, surtout qu'il y a le nano qui va arriver au moment où le KD sera envoyé. C'est suffisant pour push et pour retourner le combat. Donc c'est ça qu'aurait dû être fait à ce moment-là. Oh, Bon, raté. bah ça, ulti dans le dos, on l'a pas vu venir, ils ont Merci, été meilleurs. One. Ah, putain. bien. Envoyez bien, rien, non. envoyez rien, envoyez rien. Ils ont balancé leurs deux ult DPS. Mon équipe a encore besoin de moi. Attention, le Rain a son ult. Pas merci. FLS, il faut que tu les resettes un coup. C'est qu'une égratignure. Ouais, faut pas que je foire mon ult. Allez, pétez-moi ce shield. Voilà, alors ça pour moi c'est une erreur, c'est pas une grosse erreur, mais c'est une erreur. Winston, t'es parti à droite et tu viens de replacer avec ton saut. On est en train d'essayer de caser un KD, donc ça veut dire qu'il va falloir go in à ce moment-là. Est-ce que c'est judicieux d'utiliser le jump à ce moment-là? Je pense pas. Je pense que là le Winston, ce qui aurait été bien, c'est qu'il se met vaguement sur la fronte pour se montrer un petit peu, pour vous montrer qu'il y a de la présence. Mais il s'économise aussi et il attend que le KD passe pour go in. Là on entend encore notre Rain qui appelle à péter le shield et toujours pour les mêmes raisons, ça peut pas arriver, ça n'arrivera pas, ça arrivera pas. Et par contre, leur Rain à eux, c'est ce qu'il fait. Si on regarde, ça va être par là. Si on regarde, il attend pas que nous on n'ait plus de shield. Il va juste le placer à un moment où ça va bien. Allez, pétez-moi ce shield. Là, hop, il ouvre, boum. Notre Rain a agressé, bim, lui il envoie le KD. C'est ça que nous on aurait dû faire. Ok, nice. Là, merci. Ils sont que deux. Et là, encore une fois, c'est la Ah, même merci, erreur. Ewan, C'est les la gars. même erreur en fait. C'est que la Pharah, c'est comme les deux heals, on est placés tous les deux au même endroit. Et ben, la Pharah, elle nous tue en même temps. Peut-être que se placer sur un flanc pour la Moira, c'est un perso qui est mobile, ça aurait pu être intéressant. Je pense que la Ana est bien ici, et même encore des fois elle aurait peut-être été mieux en haut des escaliers sur la gauche. Mais ouais, on devrait pas être ensemble. On devrait jamais avoir les deux heals qui sont côte à côte. Ah, je suis là. La Pharah tue vos deux heals, les gars. C'est On l'a dit au bien début du mieux combat. que la maison de retraite. Donc là on voit Winston qui envoie son ult. Elle est là, Diva, la Pharah. Qu'est-ce que ça fait? Faut switch ou pas là? Non, on est bien là. Voilà, alors là Stick demande s'il faut switch. Pourquoi je réponds non? Parce que je suis toujours dans l'espoir en fait qu'on arrive à mettre ce KD proche, ce KD, et qu'on continue à arriver à gérer la Pharah en fait. Parce que pour moi là on est en train d'être bloqué parce qu'on attend après le KD, mais une fois que le KD sera passé, la situation sera débloquée. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pas switch. Ouais. Farah nous met laser un peu. Non, mais ça avance. Peut-être je suis sur une liste. Non, c'est un Rain. Merde, le bâtard, cette chatte.
là, pareil, Winston, est-ce que, je sais pas ce que tu as vu là-bas que t'es allé agresser, est-ce que c'est, dans l'attente d'un cadet, je pense pas que ce soit à toi d'agresser. Stick en tant que tresseur, il agresse parce que c'est son taf d'arrasse les mecs, mais on attend toujours l'ouverture du cadet. Pharah one. Ok, là, il nous faut un contrat Pharaon. Ouais, tu vois, elle va nous faire Ah oui, l'amour. le Elle cadet est va passé toute avant, la partie, j'ai sinon. rien dit. Et donc là, du coup, bon bah, je reviens un peu sur ma première idée où je pensais qu'on allait réussir à les reset. On a plus d'ulti, plus rien, donc on va changer pour s'adapter à la Pharah. Je pensais que ça suffirait Moira dans Est-ce que ouais, non. C'est bon, j'ai pas créé sur soldat après. De toute façon, je fais pas beaucoup le taf avec Winston là. Au stick, tu changes, c'est pas. Ouais, je switch. Ah, je me fais manger là. Entre groupes, les gars, entre groupes, parce que là on part à 3, 6. Le rain. Moi je délade, donc je vois plus ce qui se passe. Ah, je le mets à l'HP. Là j'ai tunnel vision complet, j'ai oublié Mais ouais. Macri en plein. Merde. Je ne m'avoue pas vaincu aussi vite. Revenez. Allez, on se regroupe. Voilà, là ça recule, ça c'est bien. Bordel la queue. Salut les gars. Allez, on passe à gauche. Ouais, mais moi, c'est la Discord avec la pharmacie, je vais galérer, les gars. Allez, go. Ah putain. Voilà, c'est exactement ce move là que je voulais qu'on fasse la Pharah 3 minutes plus tôt. Annoncez-moi là, dès que vous la voyez, s'il vous plaît. Derrière. Voilà. Euh, La Pharah, elle se planque pour nos ultis. C'est ce qu'elle fait et elle tue les deux heals encore une fois. Je pense que c'est une erreur de décision de Rain. Parce qu'on voit que c'est Stick et Rain qui la tue. Donc Stick avec Soldier, Rain avec FLS. Est-ce que c'est pas plus rentable quand t'es Rain face à un ulti de Pharah de bouclier ton équipe plutôt que de lui mettre des coups de marteau? Est-ce que ça aurait suffi à sauver les deux heals et est-ce que Stick aurait quand même réussi à faire le taf tout seul? On peut pas le savoir forcément, mais je pense que ce qu'on attend d'un Rain face à un ulti de Pharah, c'est pas de baisser son shield pour attaquer, c'est de tenir son shield. Tiens, Il y en a eu deux quand même. Hein. Elle a eu les deux heals. Le Macri, l'eau. vas-y, tape. C'est bien mieux que la... Elle est low, elle est avec moi, Allez, ça tient. Jouez proche du payload. Il y a un raise en cours. Oh non, Voilà, ma c'est vie a dur. disparu quoi, putain. Il y a un 22. Voilà, c'est ça, je pense que On a perdu trop de temps à y aller les uns après les autres. Là, on continue. Non. je vais essayer de tempo. Non, jump, non. Jump. Ma volonté conforme. Bon après la partie se termine, je sais pas comment parce que du coup moi, je me rends boucle et Restez sur le j'ai payload, pas hein, vu les la gars. fin. Rain. Ok, je reste dessus. À gauche. Macri. Ah putain, j'avais pas. Voilà. Ouh, tout juste quoi. Voilà. Alors, pour résumer, ce qui me semble intéressant sur cette partie, c'est le cadet du Rain, il peut être bait face à l'autre Rain, on n'a pas besoin de tomber le shield. Deux, les heals ne doivent jamais être côte à côte, ils doivent toujours être placés de sorte que un flanqueur ou quelqu'un qui viendrait les chercher puisse pas tuer les deux heals d'un coup. Et
Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou d'après-midi, ou de soirée, de ce qu'on veut, et je vous dis à la prochaine.